La gestion des ordures ménagères, un problème quasiment résolu à Joal Fadiout au quartier Mbélénienne. Chaque ménage dispose de 2 poubelles qui permettent de trier les déchets. Les charrettes se chargent par la suite de la collecte et de l'acheminement des ordures au dépotoir de l'unité de transformation et de valorisation des déchets. Les matières plastiques et celles biodégradables, tout est recyclé. L'activité est rentable et génère bien des emplois. Fatou Diouf. Nous sommes dans un foyer au quartier Mbélénienne de Joal. Comme tous les matins, la petite Aminata balaye la cour. Ici, les ordures sont triées et chaque poubelle doit contenir un type d'ordure. Nous avions l'habitude de mélanger les déchets dans une seule et unique poubelle. Mais maintenant, avec la nouvelle gestion, nous disposons de 2 types de poubelles. Une qui contient tout ce qui est déchets solides, sachets plastiques, toiles, etc. Et la deuxième destinée à tout ce qui est épluchures, restes de poissons ou aliments. Ensuite, on y met de la cendre pour éviter la décomposition des sachets. Cela nous permet de la garder intacte jusqu'à l'arrivée des charretiers. Puis, les charretiers se chargent de l'acheminement des déchets vers les dépotoirs. Avec ce système, Mbélénienne est devenu un cadre de vie propre et accueillant. Nous avons des charretiers qui viennent chaque matin ramasser les poubelles remplies. Une fois ces poubelles vidées, nous les lavons et les nettoyons à la mer pour ne pas favoriser le développement des microbes. Joal a expérimenté le système de gestion intégrée des ordures ménagères. Aujourd'hui, des maladies telles que le paludisme et le choléra sont presque éradiquées dans cette localité. Une expérience concluante. Ici, dans un passé récent, le paludisme y était très fréquent, de même que le choléra. Les habitants étaient très vulnérables aux diarrhées et autres maladies du péril fécal. Mais tout cela n'est qu'un vieux souvenir à cause du changement de comportement. Une fois que les charretiers ont fini de collecter les ordures ménagères, ils les acheminent à ce dépotoir. Juste en face, il y a le centre de valorisation des déchets. À l'unité de compostage sont traitées les matières biodégradables. Quand les déchets arrivent ici, nous procédons au tri pour détacher les cailloux et les sachets avec de l'eau. Nous avons ici des bassins de recyclage. Et cette eau nous vient des maisons quand les femmes terminent leur linge ou leur vaisselle. Elles nous amènent l'eau et c'est ce que nous recyclons. Le compostage dure 3 mois. Il permet d'obtenir de l'engrais organique destiné au maraîchage et au jardinage. Et le sac est vendu à 1000 francs CFA. Souvent, ce sont les jardiniers qui viennent l'acheter ou ceux qui font du maraîchage hors saison, car nous n'en avons pas beaucoup. La collecte et le tri permettent de classer les déchets en éléments biodégradables et non biodégradables. Les plastiques, par exemple, sont recyclés dans les unités de fabrique de pavés et de plastique dur. Dans cette unité, notre travail consiste à broyer les plastiques durs, c'est-à-dire les bassines, les carafes, etc. Au début, nous utilisions les coupes pour casser les plastiques. Mais avec cette broyeuse que nous avons acquise, le travail est devenu plus rapide et plus fiable pour nos clients. Quand les sachets arrivent, nous procédons au tri, puis les acheminons à la salle de pesage avant d'en procéder à la cuisson. Pour fabriquer des pavés en matière plastique, il faut 16 kg de cette matière et 18 kg de sable. La cuisson dure 1h45 minutes. Actuellement, voici la salle de cuisson. Ici, on fond les déchets.
Ce fondoir peut contenir jusqu'à 14 kg de déchets plastiques. Une fois le fondoir rempli, les déchets mélangés avec du sable sont chauffés à une forte température durant à peu près 1h45 jusqu'à la liquéfaction. Après, on enduit les tables d'huile morte provenant souvent des voitures, et cela pour éviter l'adhérence. Ainsi, 350 pièces sont fabriquées chaque jour. Un travail artisanal fastidieux qui doit être modernisé. On est 16 personnes. On est 16 personnes ici, dont 6 femmes. Ce travail est très artisanal. Nous lançons d'ailleurs un appel aux autorités pour nous aider à nous moderniser, industrialiser l'unité afin de pouvoir souscrire à de gros marchés de pavage ici dans la commune de Joal-Fadiouth. L'expérience a démarré au district sanitaire de Joal. En plein chantier, les autorités ont opté pour les pavés en matière plastique qui durent des siècles. Les sachets plastiques étaient jetés partout dans la rue. Aujourd'hui, nous parvenons à les recycler, ce qui jadis était un obstacle à la promotion de notre cadre de vie. Joal-Fadiouth, une petite ville de forte densité, du fait de l'activité de pêche. La gestion des ordures ménagères était un véritable casse-tête pour les populations. Maintenant, la donne a changé, cela grâce au projet de valorisation des déchets.